Bienvenue dans cette capsule. Bienvenue dans cette capsule de créateurs de sommets. Cette semaine, on parle chiffres, on parle sous et on parle rentabilité. J'avais vu une capture d'écran à un montant avec beaucoup de zéros et en dessous quelques lignes qui expliquent que c'est possible, que d'autres l'ont fait, que tu pourrais toi aussi. Je dis pas que ces chiffres sont inventés. Ils racontent juste une histoire tronquée. Et je comprends leur pouvoir, parce que quand on se lance dans l'idée d'organiser un sommet, on a besoin des chiffres. La première chose qu'on veut savoir, c'est si ça en vaut la peine, si le jeu en vaut la chandelle, si ça va être rentable, si le temps, l'énergie, l'inconfort du départ vont être compensés par quelque chose de réel à l'arrivée. Et c'est une question légitime. C'est pas une question de cupidité, c'est une question de survie pour quelqu'un qui gère une activité seul, qui compte ses heures et son énergie. Alors, forcément, on regarde les chiffres. Et les chiffres disent « oui, ça peut rapporter ». C'est vrai, et certains de nos sommets ont généré plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce serait malhonnête de prétendre que l'argent n'est pas là. Mais ce que la capture ne montre jamais, c'est tout ce qu'il y a derrière. Elle ne montre pas les intervenants qui sont restés en contact des mois après l'événement. Elle ne montre pas l'organisateur qui, 6 mois plus tard, se fait inviter dans un podcast parce que quelqu'un a vu ce qu'il a fait. Elle ne montre pas la mention dans un livre édité comme la référence sur le sujet, et ni la participante qui a écrit pour dire que ce sommet avait changé sa vie. Ces choses-là, elles n'ont pas de ligne dans un tableau de revenus. Ce qu'on observe année par année, à force d'organiser et d'accompagner, c'est que les gens qui se lancent uniquement pour les chiffres ont un rapport très fragile à leur sommet. Parce que quand les revenus sont au rendez-vous, tout va bien. Mais quand ils sont en dessous des attentes, il y a quelque chose qui se casse. C'est comme si la motivation s'effritait. On se demande si ça valait vraiment le coup, et même on envisage de ne pas recommencer. Ceux qui durent pensent différemment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont naïfs, ça ne veut pas dire qu'ils vont ignorer les revenus. Mais ils comprennent que le sommet construit quelque chose qui ne disparaît pas le soir de la clôture. Il y a une position que l'organisateur d'un sommet occupe et qu'on ne mesure jamais correctement avant de l'avoir vécue. C'est celle de celui qui rassemble, celui qui choisit les voix qui méritent d'être entendues, celui qui crée l'espace où une communauté commence à exister. Cette position, elle a une valeur, elle s'installe dans la durée, elle nourrit l'activité par des chemins qu'on n'avait pas prévus. Un partenariat qui se noue, une réputation qui précède, une relation avec un intervenant qui devient quelques années plus tard quelque chose de bien plus grand qu'une interview d'1 heure. Rien de tout ça ne tient dans une capture d'écran. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas penser à l'argent. C'est pour dire que si l'argent est la seule boussole, on risque de passer à côté de ce qui rend un sommet vraiment puissant sur le long terme. Et surtout, on risque de mesurer son sommet avec le mauvais instrument. Un thermomètre, ça sert à rien pour mesurer une distance.